Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses. On est le 19 octobre, j'espère que vous allez bien. Anthony Marcotte et Tommy Lavallée en votre compagnie ce soir. Tommy, notre saison de cette semaine aux courses tire à sa fin. Il nous reste 4 émissions. On termine ça dans la deuxième semaine du mois de novembre. Ça a été toute une saison où il y avait un gros week-end au cours de la dernière fin de semaine. Vous allez voir justement dans la barre de résultats, ça a été quand même relativement tranquille. Il y a de moins en moins de courses, mais l'action en fin de semaine, du moins sur la terre battue, ça se passait à Brockville et également à Port-Royal. Donc on va avoir justement un compte-rendu de tout ça dans l'émission. Oui, on était supposé terminer notre saison du côté de Brockville. On était supposé y aller le samedi, étant donné qu'on on travaillait le vendredi, c'était impossible pour nous de se rendre. Avec la pluie et l'incertitude du dimanche, finalement, on a pris la bonne décision de ne pas y aller. Mais ça nous a fait mal au cœur quand même que notre saison de course se termine comme ça, qu'on ne puisse pas aller aux courses. Ça a été une très belle saison. On va en parler un peu plus tard dans les choix du président. Là, mais vraiment, je pense que pour une première saison, on peut être très satisfait. Absolument. On aura justement une récapitulative de ce qui s'est passé en fin de semaine dans les prochaines minutes. On va également recevoir parmi nos invités aujourd'hui le directeur de course du Cornwall Motor Speedway, Joël Doiron, qui sera avec nous. Joël qu'on a revu sur le circuit à Drummondville à quelques occasions cette année dans la voiture numéro 87. Ancien pilote modifié, pilotait la voiture numéro 40. Et la famille Doiron du côté ontarien, de même une famille de course bien connue, le paternel qui était motoriste pendant des années. Donc on va avoir plein de choses à se mettre sous la dent avec Joël Doiron qui sera avec nous tantôt. William Racine est déjà arrivé. On va également le recevoir en entrevue. Fait parler beaucoup de lui en fin de semaine parce qu'il a piloté la deuxième voiture du One brièvement, mais quand même, a eu l'occasion justement de rouler avec le One Air en fin de semaine du côté de Brockville. Et Will, on lui laisse les commandes du segment Bouquesco aujourd'hui et son invité Donovan Lucien qui viendra justement parler de sa saison parce que les deux bons chums vont avoir beaucoup de plaisir dans l'émission. On aura ensemble également le bloc NASCAR comme d'habitude, résumé de ce qui s'est passé au Texas en fin de semaine dernière. Il ne reste plus que 3 épreuves à la saison du NASCAR. Puis les choix du président vont mettre un terme à la soirée. Mais il ne faudrait pas oublier également les grandes annonces, mon cher Tommy, concernant Driver Simulation. 3e saison, ça commence très bientôt. Oui, 3e saison, on a commencé à en parler au cours des dernières semaines. Vous avez vu des vidéos qui ont passé. Et tout à l'heure, on va avoir un bloc avec Kevin Hébert et Benoît Savoie qui travaillent avec moi là, dans l'organisation là, de la série Driver Simulation. On va vous présenter les partenaires, on va vous présenter le calendrier, la façon de s'inscrire et toutes les autres choses bien importantes que vous devrez consulter avant de vous inscrire. Et pour ceux, justement, je pense qu'on va avoir encore une participation record. Ça va être très intéressant. Excellent. Sans plus tarder, allons voir ce qui s'est passé en fin de semaine aux courses. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly. OK, on va commencer notre résumé de ce qui s'est passé en fin de semaine du côté de Brockville, Ontario Speedway. On présentait à nouveau le Falls Nationals, l'événement annuel le plus tardif dans le nord-est. Et comme c'est souvent la coutume, mon cher Tommy, la météo, souvent, c'est difficile pour ce week-end à Brockville. Ils sont rarement chanceux. Et encore une fois, c'est pas le temps froid cette année. C'est vraiment la pluie qui est venue contrecarrer les plans du week-end. Oui, on ne pouvait pas juste avoir une pluie là, normale. C'était une tempête automnale qui a frappé l'Ontario et le Québec. Vous l'avez vu, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a plusieurs villes qui ont vraiment eu des inondations parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation de pluie. Donc, on a pu présenter le premier programme vendredi. On n'a pas pu le terminer parce que justement, là, c'était trop tard et il y a eu de la pluie. Ouais. Donc, vendredi soir, c'était l'entrée en scène des modifiés. Et on a vu encore Corey Wheeler qui est sur une séquence incroyable depuis Cornwall. Corey Wheeler à Cornwall a remporté tout ce qu'il avait à gagner. Mais en plus, lors de la dernière fin de semaine, il a terminé 2e, 1er et 1er. Et là, il va chercher la victoire du côté de Brockville. Au niveau des Québécois, le meilleur a été David Hébert. Un des seuls qui a remonté le peloton. Là, ça semblait difficile de dépasser. On en a parlé là, avec William Racine et Donovan Lucien. La piste n'était pas très facile. Et au 3e rang, on a eu Carrie Terrence, qui était de retour sur les terres canadiennes après son passage à Oswego, qui a terminé 3e. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les modifiés.
OK. Plusieurs Québécois, comme c'est la coutume, avaient fait le voyage du côté de Brockville au cours du week-end. Tu l'as dit, David Hébert, le meilleur figurant chez les Québécois avec un podium. Et la grande histoire du week-end, c'est celle-là, celle de David Hébert et de William Racine. Quelle surprise on a eue dimanche lorsqu'on a appris que Will serait assis à bord de la deuxième voiture du One. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et finalement, les circonstances ont fait que le volant s'est libéré. On a offert au pilote de 17 ans la chance de courir dans la voiture One. Ça a beaucoup fait réagir sur Facebook. Malheureusement, on n'est pas aller jusqu'au bout du scénario à cause de la pluie. Oui, mais la bonne chose là-dedans, c'est qu'on va reprendre ce programme-là. Donc, on n'a pas terminé de voir William Racine dans le One Air. On va avoir la chance d'y parler, justement. Tu vas avoir la chance de t'entretenir. Merci, une voyelle, une consonne. Avec lui, là, donc, tu vas pouvoir y parler d'un peu de la façon que ça s'est passé, parce que ça a été très rapide. Disons que vendredi soir, il y a eu une rumeur par les bouquets qui aiment bien partir des rumeurs drôles, puis c'était pour avoir du plaisir, mais ça s'est concrétisé. Donc, il va falloir que les bouquets sortent plus de rumeurs. Là. Exact. Comme celle de lancer la rumeur comme quoi que le financement et la voiture est trouvée pour Kevin Hébert l'an prochain à Sportsman. Ouais, ou que Donovan Lucier s'en va en gros bloc. Ou, une affaire de même. Ou à Bicknell. Ou... ça va être la question dans le bouquet Scoop tantôt. Les plans de Donovan l'an prochain. Dans quelle voiture, dans quel type de voiture sera-t-il assis? Pas ceux qui le sait. On se pourrait. On va sûrement poser la question. Les Sportsmen maintenant à Brockville. C'est Brad Rouse qui a été chercher la victoire. Pilote... un très bon pilote qui a été volé la victoire, donc comme à son habitude. Belle performance de lui qui a terminé devant Cédric Gauvreau et William Racine qui a monté sur la troisième marche du podium. Racine qui a mené l'épreuve pendant quelques tours s'est fait surprendre par Gauvreau et Rouse. On voit à l'écran Félix Roy qui a terminé 4e. Samuel Charland qui a fait une belle remontée après être reparti de l'arrière, terminé 6e. Donc les Québécois encore une fois ont prouvé en Ontario qu'il y avait vraiment beaucoup de talent. Mais ça a été encore un pilote de la région de Niagara qui a été chercher la victoire. Ouais, puis je lisais certains propos sur Facebook au terme du week-end. Conditions de piste difficiles, beaucoup de casse. Certains ont beaucoup endommagé leur voiture. C'est jamais comme ça qu'on veut terminer une saison. Une voiture qui ressemble à un sac de chips, mais ça a pas mal ressemblé à ça pour plusieurs véhicules au cours du week-end à Brockville. Et ça, en dépit du fait qu'on ne se soit même pas rendu jusqu'à la fin du programme dimanche. Moi, je me souviens des programmes lorsque je suis allé en modifié, ça brassait autant. C'est peut-être la configuration du circuit. La sortie de la courbe numéro 4 est assez spéciale. Vraiment 2 voitures qui passent, puis... bien souvent, je ne sais pas pourquoi, les réguliers de la piste montent vers l'extérieur, ils vont coincer le pilote à l'extérieur, ça cause beaucoup d'accidents. Donc, c'est malheureux que ça se finisse comme ça, mais ça fait partie des courses, malheureusement. Est-ce qu'on sait exactement quand on va reprendre le programme? Ça n'a pas été on l'a dit au printemps, donc ça devrait être avant la saison. Hein. OK, donc peut-être fin avril, quelque chose comme par ça, exemple. Je ne veux pas dire que ça va être plus facile au niveau de la météo, mais souhaitons que Paul Kirkland et son groupe puissent aller jusqu'au bout de ce Fall National. On a déjà vu ça à Syracuse, entre autres, un événement qu'on avait remis finalement au printemps suivant. Est-ce que ce sera la même chose du côté de Brockville? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Évidemment, il y avait plusieurs voitures qui étaient là. Il va en manquer. Il y en a qui vont vouloir se qualifier. Là, c'est toujours un casse-tête lorsqu'on reprend des événements comme ça. Surtout en début de saison, il y a des équipes qui ne seront pas prêtes. Tu l'as dit, la météo, c'est toujours difficile en début de saison. Brockville, c'est vraiment pile ou face. Yann Bussière qui a sorti cette semaine, d'ailleurs, un souvenir Facebook où il avait neigé. On avait annulé les courses parce qu'il neigeait. Voir les voitures de course dans les pluies avec de la neige dessus, c'est quand même assez spécial, mais rendu à ce temps-ci de l'année, là, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On le sait à l'automne à quel point ça peut être pluvieux, c'est froid. Donc, moi, à toutes les fois, je veux dire, les gens qui vont là en spectateur, vous êtes des méchants vrais parce que, oui, tu vas avec une équipe de course, tu vas voir ton pilote gagner, mais en spectateur, c'est dans les estrades, fait pas chaud. Ça prend vraiment des très bons fans. Oui, puis c'est pourquoi on a été extrêmement chanceux la fin de semaine précédente à Cornwall. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, il a fait beau. C'est quelques gouttes de pluie seulement. En t-shirt dans le jour. Oui, c'était vraiment une fin de semaine mémorable. Cédric en short toute la fin de semaine. Ouais, ça, lui, il va se rendre comme ça jusqu'au mois de janvier. Quand tu t'es né au Saguenay, t'as un petit quelque chose. OK, c'est tout pour Brockville. On aimerait vous en parler plus longuement, mais il manque un programme à la fin de semaine. Oui, je veux juste dire que Aiden Brown a gagné en sport compact, puis Jérémy Goyette a terminé 2e, donc une très belle fin de saison. Puis c'est Jacob Dijkstra qui a gagné en sprint crate. Jacob Dijkstra, c'est 11 victoires en 14 départs, il cassait 3 fois. Donc faites le calcul, c'est une bonne moyenne. Très, très dominant.
Maintenant, Tommy, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Port-Royal, le Speedway, en fin de semaine, alors qu'on présentait le Speed Showcase. Beaucoup d'équipes modifiées et de sportsmen s'étaient déplacés du côté de Port-Royal en Pennsylvanie pour une épreuve de la Short Track Super Series. En fait, c'était 2 événements. Il y avait d'abord une course le jeudi soir, des épreuves qualificatives le vendredi et le samedi, la grosse épreuve de 200 tours. D'abord, si on commençait par l'épreuve de jeudi soir, on a vu Mike Mahaney venir l'emporter quelques semaines après son gain en série Super Dirt Car en gros bloc. Bref, lui a collé ses premières victoires en carrière dans la série gros bloc et également dans la Short Track Super Series en quelques semaines. Oui, Mandy était très heureuse de ça. Mike Mahaney qui a remporté sa première victoire, comme tu l'as dit, en gros bloc, puis a remporté donc la soirée qualificative, disons, le préliminaire pour la Short Track Super Series. Et je ne sais pas si on a le vidéo, je l'ai envoyé à Cédric, là. Ce qui a vraiment animé la course, c'est le contact entre Ryan Gaudin et Matt Williamson. Exact. C'était incroyable. Gaudin, il faut le savoir, son surnom aux États-Unis, c'est Modown. Pour avoir été à Grandview avec toi, Anthony, lorsqu'on présente Ryan Gaudin, ça hue, puis pas à peu près. Vous pensez que David Hébert se fait huer ici? Mais Gaudin, de l'autre côté de la frontière, c'est quelque chose. Gaudin, lors d'un départ, a manqué son coup quelque peu. Il a voulu se rabattre à l'intérieur. Williamson était là, n'a pas cédé la place. Par la suite, ça s'est poursuivi. Dans le cercle des vainqueurs, Williamson a terminé 2e derrière Mahaney. Et Gaudin a terminé 3e. Est allé pousser Williamson, lui dire de retourner au Canada. Mon petit Ryan, s'il retourne au Canada, tu n'as plus de char de course. Ouais. Donc, c'est ça. On te promène à Décom l'année prochaine. Mais Williamson au micro qui s'en va dire devant tout le monde. Il dit, le gars du New Jersey brasse tout le monde. Quand il se fait brasser, il n'aime pas ça. Il la foule vraiment avec presque une ovation. Ouais. C'est malheureux, on n'a pas les images parce que c'est toujours un peu plus difficile avec Flow Racing. On doit faire attention un peu. Mais allez voir ça, c'est partout. On va vous le mettre. Je pense qu'on l'a déjà mis là, sur la page des gars de course. On va l'ajouter si c'est quelque chose. Mais une belle fin de course. Et Williamson n'en s'est pas laissé imposer. Pas mal plus petit que Gaudin. Mais donc, c'est qu'est-ce qui a mis fin à la course de jeudi. Donc, Mahaney qui a été chercher une très belle victoire. Williamson qui tentait de préserver son titre. C'est lui qui l'avait remporté à Port-Royal l'an passé dans la voiture numéro 3 de Behrens. Mais finalement, on s'est retrouvé le samedi et c'est Stuart Friesen qui est venu l'emporter. Il était tout simplement dominant. Il n'y avait rien pour toucher à Stuart Friesen samedi. Oui, Stuart Friesen a dit Speed Showcase, check. Il l'avait jamais remporté, il va remporter ça. Ajoute ça à sa liste de victoires, vraiment pilote dominant. Williamson a été un peu plus difficile. C'est maintenu 6e, 5e pendant toute la course. Shepard a terminé 2e. Shepard qui a fait plusieurs arrêts au puits, dont un, il est arrivé avec les tailleurs complètement finis, rembarqué, a changé des amortisseurs, a retourné sur le circuit, terminé 2e. Mais vraiment, du côté de Port-Royal, c'était le show Stuart Friesen. Et je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu la STSS. C'est le genre d'affaire que j'aimerais ramener au Québec. Je ne sais pas si tu as vu ça, Anthony. Les pilotes, dans la journée du samedi, allaient s'asseoir sur un banc et pour de l'argent, on pouvait aller entarter les pilotes. Ah oui? Oui, donc Parker est entarté Stuart Friesen, puis ils se sont tous succédés. Puis ça pourrait être drôle, ça. Ah, ça pourrait être pas pire. Lulu assis sur un tremplin avec une balle, moi. Faites tomber Lulu dans la piscine. Ça dit pas des flats. Ouais, ça serait bon. Donc, Friesen va chercher la victoire. Encore une fois, ajoute ça à son tableau de chasse. Lorsqu'il est là, il est vraiment dur à battre. Très solide, effectivement. Alors, voilà pour la Short Track Super Series. En fin de semaine prochaine, Tommy, direction Orange County Fair Speedway pour le Eastern States Weekend. Grosse finale qui sera couronnée finalement le dimanche avec l'épreuve de 200 tours. On avait présenté cette course-là l'an passé. En pleine pandémie, ça avait été très compliqué avec les mesures sanitaires, mais d'habitude, à Middletown, c'est un très gros spectacle et c'est Brett Hearn qui est bien sûr promoteur de l'événement. J'ai hâte de voir maintenant pour la première fois vraiment ce que Brett va être en mesure de faire avec cet événement-là du Eastern States. Ouais, je me croise les doigts parce que cette année, toutes les courses qu'on a écoutées du côté de Middletown là, sur les pay-per-view, là, sur les courses payantes, c'était pas fameux au niveau du spectacle. Ouais. Beaucoup de poussière qui nous empêchait de voir ça. L'an passé, c'était ça. Lorsque la course commence, on dirait que ça prend toujours 20 tours avant que vraiment la poussière sorte du circuit. Par la suite, on voit mieux. Mais je vais répéter, je pense qu'on a assisté au meilleur show qu'il y a eu à Middletown. Mais il y a eu de la pluie, il y a eu du brasse camarade, Matt Shepard qui n'a pas été poli. Puis il y a eu bien des affaires, je pense que lors du Centennial Race, le 100 000 Matt Williamson qui a remporté, on a assisté à cette course-là.
On voulait peut-être aller justement du côté de Middletown avant la pandémie. Puis en regardant la course, ça n'a pas été super, mais c'est Williamson qui a remporté la victoire. Je me souviens de Friesen qui a spiné un retardataire vers la fin. Alors, ça avait été tout un spectacle ce soir-là, averse de pluie. Il avait complètement changé la tournure de cette course-là. Shepard avait brisé, était retourné dans les puits. Bref, il y a eu énormément de controverses. On était à ça de voir une victoire de Anthony Barrego. S'il ne brise pas, il n'y a rien pour à ça. Exact. Alors, en fin de semaine, le 200 tours, une épreuve qui est de jour, dépendamment de la météo. Ça peut devenir très abrasif au niveau des pneus. Historiquement, ça a toujours été l'histoire à Middletown. Une surface très abrasive. On a changé la terre dans les dernières années. Donc, on verra comment elle évoluera en fin de semaine. Souviens-toi, l'an passé, on a été illégal et on l'a regardé ensemble. On ne t'a pas supposé, mais dites-le pas à personne. Mais souviens-toi de Tanner Van Doren qui avait remporté la victoire en Sportsman. Nous, on le connaît. En tout cas, peut-être qu'on aurait dû s'informer un peu plus, mais on ne le connaissait pas. Quand on l'a vu sortir de sa voiture et s'asseoir sur le toit, on a dit « Oh! » Ça, c'est un bon prospect. Âgé de seulement 13 ans, court en 3,58 maintenant. Je pense qu'on a une future vedette de la terre battue, puis il va être à surveiller lors du Eastern State Weekend. Absolument. Donc, en fin de semaine, sur 3 jours, l'événement du côté de Middletown. Est-ce que Friesen va être capable de participer? Le dimanche. Le dimanche, il va être là. Il va trouver un moyen de se qualifier. Il peut partir dernier avec un 200 tours. Oui, parce que les trucks sont en action en fin de semaine au Kansas. Donc, il va assurément être là pour le 200 tours. On va mettre un 10 sur Friesen. Il y a des bonnes chances de gagner ça, tu as bien raison. Tommy, merci beaucoup. On va te retrouver dans... tout de suite, c'est pas mal toi qui prends la pause. C'est toi qui s'en va. Oui, c'est m'en va. Parfait. On va voir la défaite du Canadien. Go. Oui, ça va pas tellement bien. OK, au retour, Driver Simulation, les grandes annonces, vous l'attendiez depuis longtemps. Ça fait déjà un bon bout que le comité travaille sur la suite des choses pour Driver et la 3e saison. Beaucoup de changements et Tommy et toute l'équipe sont là pour vous présenter ça au retour. En direct de chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. On est de retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Et là, vous n'avez pas la berlue. On a tassé Anthony pour faire place au comité Driver Simulation. On vient vous présenter la nouvelle série Driver Simulation Robert Bernard. On avait hâte de vous la présenter. On s'est destiné un peu, là, entre nous autres, là, pour... Des claques à la gueule. Des claques à la T'en gueule. as mérité une hier soir, je te le dis. Mais Une chance que c'était là, la guerre est après poignée. Mais quand même, on est venu par s'entendre. Donc, on va annoncer que ce sera les modifiés et les Sprint Car 360 qui seront en action. Et pour les inscriptions, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Eh bien, on est venu à la conclusion qu'on a pris le top 30 de la série Robert Bernard de la saison précédente. Donc, les 30 meilleurs pilotes au classement seront qualifiés directement pour le grand championnat. Comme vous voyez, le Mini, pour une fois qu'il a travaillé, a fait quelque chose. Donc, vous voyez à l'écran, les 30 premiers sont qualifiés directement. Et par la suite, on va tenir 2 courses de qualification qui auront lieu la semaine prochaine, mercredi et jeudi.
Et là-dedans, on va prendre les 20 meilleurs au combiné. Donc, ça va faire 50 pilotes qui seront qualifiés pour la saison. Et par la suite, on va avoir également 5 choix du promoteur. Ça, c'est tout le groupe. On va jaser ensemble et on va vraiment aller voir qui on va inscrire. Donc, pour ceux qui n'arriveront pas à s'inscrire, à se qualifier, on va avoir la mini-série présentée par Remorquage du Plateau. Mini-série de 4 courses qui va être en modifié 3,58. Et les 2 premiers à la fin de ce championnat-là vont pouvoir participer à la dernière épreuve du championnat. Ça va être le championnat Robert Bernard, mais ça va être en modifié, je crois. Oui, exactement. Donc, en modifié, ça va être Jean Préville qui est commanditaire de la série modifiée. Vous voyez les dates d'ailleurs, on a vu le calendrier passer. Donc, on a vraiment séparé ça cette année. Mini, parle-nous un peu. Toi, dans le fond, tu vas nous parler de comment on va choisir les pilotes, comment qu'on va... Tony est de retour. Tony! On peut pas se débarrasser. On peut jamais se débarrasser. Il est tout le temps. Intimidé. Mini était intimidé. Là. C'est fou ce qu'une nuit fait dans un hôtel. Il s'est mis à shaker, mais il m'a pogné à la cuisse. Ce qui se passe à Côte-Noire reste à Côte-Noire, les boys. Donc, on a parlé de l'inscription. Toi, tu vas nous parler... C'est pas tactile, ça, toi. Laquelle tu veux que je parle? On parle des 2 championnats. Oui, dans le fond, on a 2 championnats. En fait, on a un grand championnat qui est présenté par Robert Bernard, qui va être, en fait, le combiné des 2 championnats plus petits. Premièrement, on va avoir un championnat de Sprint Car 360 qui est présenté par Laser Datoff. Donc, Sprint Car 360, ça va être des fixes setup. Toute la saison va être en fixe setup, mais il va y avoir des petits ajustements que Ben va vous parler tantôt, entre autres. Mais on a aussi le championnat modifié gros bloc qui est présenté par les entreprises Jean Préville, levage de bâtiments. Donc, le combiné des 2, par exemple, la seule chose qui va faire en sorte qu'on peut soit participer dans un ou dans l'autre, avoir les points, il faut absolument faire un certain nombre de courses. Donc, c'est 6 courses qu'on avait mentionnées. 4 courses. On doit faire les 6 courses, par exemple. Il va falloir faire les 6 courses pour remporter le championnat. Oui, non, c'est ça. Mais il faut faire 4 courses au moins. dans l'autre catégorie. Oui, 4 courses dans l'autre championnat. Donc, faire au moins 4 courses en sprint car si on va avoir les points en modifié, etc. Mais pour avoir, sinon, le haut combiné, il faut participer aux 2. Donc, ça va être important de participer à chaque mercredi, que ce soit en sprint car 360 ou en modifié gros bloc. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, ça va être les mêmes pilotes toute l'année. À moins que lors de la moitié de la saison, on a dit que à la moitié de la saison, si on voit qu'il y a des pilotes qui ont lâché, on va pouvoir en ajouter d'autres en passant par des qualifications encore. Oui, exactement. En fait, c'était ça le but. Premièrement, on voulait demander à le top 30 qu'on prévoit déjà avoir beaucoup de pilotes. Donc, le top 30 du championnat Robert Bernard de l'an passé, il y a beaucoup de pilotes dirt, mais il y a aussi beaucoup de très bons pilotes qui viennent seulement du sim racing. Donc, on a quasiment vraiment la moitié, 15 pilotes. Ça va faire un très beau championnat. Ensuite de ça, les 20 prochains qui auront à se qualifier, on risque aussi d'avoir des surprises à ce niveau-là. Donc, s'il y aurait, comme tu dis, là, des gens qui désistent après quelques courses, au moins on va pouvoir recombler les inscriptions, puis ça, avoir comment qu'on va faire à mi-saison. Mais c'est sûr que, rendu à la mi-saison, on veut revoir le nombre total de pilotes, qui se trouve à être 55 à chaque serveur. 55 pilotes à chaque soir. Comment va se dérouler une soirée de course? On va commencer. Ça va être beaucoup de surprises cette année. Donc, premièrement, là, 15 minutes avant que le programme commence. Faut dire, on a encore le retour du réchauffement des moteurs. Oui, ça c'est donc, sûr. Donc, à 19h30, le réchauffement des moteurs, c'est ce qui met la table pour la soirée de course. Oui, effectivement. Donc, dans le réchauffement des moteurs, ça va être important pour les pilotes de le regarder parce que c'est là qu'on va faire le tirage de où est-ce qu'on course. Les pilotes ne connaîtront pas la piste. Ils vont le savoir seulement 15 minutes avant que ça commence. Donc, aucune pratique sera faite. Puis, une autre chose qu'on amène, on va amener notre préparateur de track, Jeff Tessier. Jeff qui va être il va faire partie de l'équipe cette année, qui va décider justement comment va être la track à soir. Va-t-elle être glissante ou elle va être collante? C'est lui qui va décider ça. Exactement. Il va jouer un rôle majeur au niveau de l'équipe. Ça va vraiment être intéressant. C'est lui qui va mettre la table. Est-ce que ça va être glissant? Ça va être mi-glissant, mi-collant? Comment que ça va être la piste? Comment va être la météo aussi? Puis pour le choix de la piste, dans le fond, on va avoir 6 courses dans chaque catégorie, puis on va avoir 7 pistes dans chaque, et on va piger. Ça va vraiment être au hasard, et lorsqu'on arrivera à la fin de la saison, à la 6e, ça ne permettra pas aux pilotes de pratiquer toute la semaine, parce qu'il va y avoir quand même 2 choix. Ouais, exact. Donc, ça va vraiment amener
de la nouveauté. On avait des plaintes comme quoi que les jeunes ils pratiquaient beaucoup dans la semaine, puis les vieux comme Benoît, mais ils pratiquaient un peu moins. Ceux qui ont des enfants pratiquent beaucoup moins. Donc, c'est pour ramener ça un peu plus égal. Et par la suite, bon, ça va se poursuivre après avec les qualifications. Ben exactement. Donc après le réchauffement des moteurs, pendant le réchauffement des moteurs, en fait, on va avoir un petit peu de temps de pratique. Ensuite, on embarque en qualification. Donc il va y avoir 3 tours pendant 3 minutes, que ça va être restreint. Donc on peut pas se lancer de très très loin dans le pit comme qu'on a déjà vu des bouquets le faire. On peut pas frapper le mur. Donc ça va vraiment être très restreint à ce niveau-là. Ensuite, bon, on tombe dans les courses de qualification, donc dans les heats. Ensuite, suivi de consolation. Puis en finale, des finales de 50 tours pour chaque série. 50 tours avec 25 pilotes maximum à la finale. Et nouveauté cette saison, étant donné qu'iRacing ont changé un peu leur façon de procéder, Benoît, on va pouvoir faire des inversions avant chaque finale. Ça va être au hasard. Là. Même si ça va être écrit une Vert 10 là, dans le jeu, ça ne sera pas ça. Oui, effectivement. Donc, on a décidé vraiment de rendre ça le plus au hasard possible. Donc, pendant la soirée de course, on va faire une inversion qui va s'afficher à l'écran. On va trouver une façon de faire une pige, une roulette quelconque. Et puis, depuis les dernières mises à jour d'iRacing, iRacing nous permet d'ajouter des tours avant le premier départ. Donc, ce qui a pour conséquence qu'on va pouvoir replacer les positions avant le premier verre. Donc, admettons qu'on décide, on fait une pige, on tire les 6 premières positions. Avant que le verre se donne, on rajoute, admettons, 2 tours. Et puis, manuellement, on va aller replacer les pilotes par les communications sur l'iRacing, pareil comme ça se fait sur le receiver aux courses. Donc, on va replacer les positions avant que la course se donne. On donne le verre. Aussitôt que tous les pilotes sont passés, on va enlever, effacer les pénalités là, vu qu'il va y avoir eu des dépassements. Mais c'est toujours dans le but que personne ne puisse prévoir sa position. Parce que on le sait, on avait fait le calcul nous autres aussi. Les pilotes le savaient, s'il y avait 5 qualifications, puis ils inversaient le top 2, ben là, le monde savait que si tu finis à deuxième, on inversait le top 10. On s'en doutait, mais on a eu la confirmation. On a eu la confirmation, c'est ça. T'sais, les pilotes savaient que s'ils terminaient deuxième, il y avait plus de chances de partir à l'avant que s'ils terminaient premier. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut éviter là, pour rendre ça le plus professionnel puis avoir le meilleur show possible. Puis, parlant de professionnalisme, il y a une chose aussi. Nous, on va être en studio ici, puis il y a beaucoup de choses que vous allez voir, que vous allez pouvoir vraiment, que ça va être plus tangible. Donc, la pige, ça ne sera pas juste nous qui va le savoir que ça va être un chiffre lancé en l'air. Vous allez l'avoir live sur l'écran, vous allez l'avoir live nous autres. Vraiment partout. Donc, tout va vraiment vous être divulgué à 100%. C'est ce qui va faire en sorte que ça va être très différent, puis ça va être beaucoup plus professionnel de notre part. Oui, et Benoît, tu parlais justement, puis tu en as parlé, Kevin, on va avoir des setups un peu modifiés. Pour vraiment, il y a des gens qui, lorsqu'on faisait ça, on ne les préparait pas d'avance, ça les fâchait parce qu'ils avaient pratiqué justement. Pour vous permettre ça, de vous pratiquer avec le setup qu'on va faire, on va les dire d'avance. Donc, à chaque piste, vous allez avoir la gear qui sera changée pour nous donner 2 lignes de course. Oui, exactement. Avant même le début de la saison, on va faire le tour de toutes les pistes avec chaque catégorie où est-ce qu'ils vont courir. Et on va ajuster les setups, ça va être vraiment là, minimum. Là. On ne fera pas de changement extrême du setup de base que iRacing propose. On va changer la gear, ça c'est sûr, pour avoir 2 lignes de course. Ensuite de ça, on va ajuster l'essence pour être sûr de se rendre à 50 tours. Sprint car, c'est un petit peu plus limite, mais on va faire des tests pour être sûr qu'on ne manque jamais d'essence là, à chaque course. Donc, une fois qu'on va avoir passé toutes les pistes, vous allez avoir un document qui vous montre à chaque piste qui va être sélectionnée dans la saison, le setup qui va être être utilisé exactement. Donc, justement, là, Kevin a fait le pamphlet, vous allez pouvoir le consulter si vous avez des questions, tout est là-dedans. Les points, ça va marcher avec les points dirt, donc 60 points pour une victoire. Au niveau des directives de course, et là, ça va être très important parce que cette année, on a un comité qui sera directeur de course. Donc, c'est pas juste une personne, vraiment, on va agir en comité. Et, comité anonyme aussi. Il y a certains membres que vous devez vous douter là, qu'on est déjà là, mais on mais ça ajoute beaucoup de personnes justement anonymement. Ouais. On a autant des vrais pilotes que des pilotes sim. On a essayé d'avoir
un bassin pour la direction le plus diversifié possible là, pour pouvoir comprendre toutes les situations de course. Là. Directive de course, justement, on va avoir encore des IOL, donc les pilotes qui sont responsables d'un contact seront envoyés à l'arrière. On va parler dans le jeu. Le directeur de course va parler directement dans le jeu aux pilotes. Et on va avoir un système de plainte également cette année. Oui, exactement. Donc, les plaintes cette année, ça va fonctionner un peu comme l'an passé. Donc, il va falloir utiliser le Discord. Nous, c'est notre place pour les plaintes. Par contre, tout ce qui est directive de course, comme tu dis, se passe sur iRacing, mais on utilise encore le Discord pour certainement une chose, c'est les entrevues d'après-course, mais aussi pour la formule des plaintes. Donc, on va avoir 15 minutes que le comité va rester en place. On va prendre les plaintes. Après les 15 minutes soit clos, on va regarder les séquences, on va rester sur le jeu, on va regarder tous les angles de caméra possibles pour rendre un verdict dès maintenant. Après qu'on ait closé le Discord, qu'on soit parti, il n'y a plus de retour. Ça ira à la semaine prochaine. C'est un nouveau soir de course. On ne revient pas sur des décisions, on les prend telles quelles. Des décisions qui seront prises aussi sur le coup de l'accident seront prises telles quelles. On ne peut pas revenir. C'est comme aux vraies courses. Donc, on va vraiment y aller de la sorte. On va être beaucoup plus strict aussi. On avait entre autres, là, tu parlais des IOL. Après 3 accidents, on va être plus sévère. On a beaucoup plus de staff cette année. Donc, après 3 accidents, on va devoir retirer la personne du jeu. S'il y arriverait quoi que ce soit, qu'on n'est pas d'accord avec le comportement de quelqu'un, qui se passe, que c'est pas correct sur la piste, va être retiré du jeu vraiment. Donc on s'est équipé sur autant l'administration, sur les règlements, que aussi sur le côté plaisir qu'on va avoir à vous montrer là, la simulation cette année. Donc vraiment une saison très chargée pour nous, mais avec plein de défis, mais ça va vraiment être très intéressant puis vraiment plaisant pour tous les pilotes. Ça va être égal pour tout le monde, puis surtout, ça va être vraiment plaisant de courser avec tout le monde. Oui, mais aussi, là, on a parlé beaucoup des pilotes, là, comment que ça va fonctionner, mais on a des surprises également pour les spectateurs qui vont nous regarder parce que tout ce qui va autant pour le réchauffement des moteurs que pour la direction des courses de driver simulation, on va être installé ici dans nos studios qu'on aime tant. On aime tellement ça pour passer du temps ici qu'on va encore passer du temps cet hiver. Au moins peut-être 2 soirs par semaine. En tout cas, je lâcherai pas le bureau moi, je peux te dire. Donc, on va avoir Tommy encore à l'animation là, pendant toutes les courses de la série Driver. Il va peut-être s'essayer dans la série 358. Dans la mini-série, oui, parce que c'est la mini-série. Qui dit mini-série, il dit mini. C'est lui qui va animer. Mini-série, remorquage du plateau. Donc, je vais peut-être m'essayer si je peux. Ouais. Moi, je manquerai pas ça. Je vais voir Tommy à la télé en 3,58, ça promet. Ouais, à USA, ça promet en... Il a fait une piste que je suis pas. Oh, oui, puis il est bon à maudit pour je pense qu'on l'a... Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de... C'est 15 minutes avant. C'est vrai, ça va être pigé. S'il est chanceux, il va l'avoir la journée qu'il va courser. Donc, le réchauffement des moteurs va être tourné directement ici. Et pendant la soirée de course Driver Simulation, on va avoir des simulateurs d'installer ici que moi et Mini, on va utiliser. Puis peut-être également un invité surprise qu'on décide de venir installer dans un de nos simulateurs et faire une soirée de course. Déjà en partant, on le sait qu'Anthony Marcotte va essayer ça. Oui. On a une caméra là-dessus, nous autres, on veut voir ça. On s'est fait une liste de noms, là, puis si tout fonctionne, vous allez avoir du plaisir. Donc, on va vous sortir le document avec toutes les informations. Encore une fois, évidemment, vous le savez, il y a des bourses qui seront attribuées. On va vous les sortir. L'inscription pour participer au championnat Robert Bernard, c'est 35 $. Et les bourses vont vous être annoncées au cours des prochains jours. Évidemment, on va avoir des championnats dans chaque catégorie. Driver va donner des tours de sportsman au travers de ça. Évidemment, avec de l'argent également, Driver. Donc, ça va vous permettre d'acheter des équipements de simulation, des équipements de sécurité, des tours de slingshot, des tours de sportsman. Donc, il faut acheter plusieurs choses. Je pense qu'on a vraiment trouvé la recette cette année pour avoir beaucoup de plaisir. Les modifiés gros blocs, les sprints, c'était vraiment en demande. Je pense que tout le monde en a pour leur argent. Moi, plus de street stock, j'en ai pour mon argent. Ben voyons, t'étais tellement bon pourtant. On va tellement s'ennuyer de rire de lui en street stock. Donc, je vous invite, on va sortir le fichier le plus rapidement possible. Vous allez avoir toutes les informations. Pour les inscriptions, suivez ça. On va sortir ça au cours des prochains jours. Évidemment, il va falloir s'inscrire par le site Driver Simulation et on va pouvoir aller voir ça. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu me montres ça pour rien. Ça va commencer le 27 et 28 avec les qualifications. Et il faut remercier vraiment nos partenaires. Robert Bernard,
Pneus et mécanique, vraiment, qui commandite toute la série Driver Simulation. Laser Datoff, commanditaire principal de la série Sprint Car 360. Les entreprises Jean Préville, Modifié Gros Bloc et la mini-série Remorquage du Plateau. On les remercie beaucoup parce que c'est eux qui nous permettent justement d'offrir des belles bourses aux gens qui ont beaucoup de plaisir. Puis vraiment, j'ai hâte que ça commence. Réchauffement des moteurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est comme ça qu'on a commencé. Cette semaine aux courses, c'est un peu la suite du réchauffement des moteurs. Donc, on va retourner là-dedans. Ça va avoir beaucoup de plaisir. On vous attend dès le... On a la première date. Si tu peux revenir avec le calendrier, Cédric. Il te l'a montré tantôt pourtant. C'est pas celui-là qui m'a montré. 27-28, c'est ça l'important. Mais ça, les gens à la maison ne peuvent pas l'écouter. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais ça va commencer le 10 novembre avec une course en sprint car. Donc, les sprint cars qui commenceront, on terminera l'année le 16 février à Modifié Gros Bloc. Et vous voyez qu'on a une pause, là. 15 décembre, 12 janvier. On risque de faire une course spéciale. Peut-être un défi urbain. Peut-être. On dit ça de même, on ne sait pas. On n'a pas fait 100 tours là-dessus encore pour rien, mais peut-être. On aimerait ça, peut-être. Faire de quoi de spécial. Mais oui. C'est le temps pendant les fêtes, là. Donc, on vous invite à suivre le driversimulation.com, suivre la page Facebook Driver Simulation pour toutes les dernières nouvelles. Donc, on vous attend. Vraiment, là, ne demandez-vous pas pour s'inscrire tout de suite. C'est pas tout de suite. Ça va être sur le site de Driver. On va vraiment mettre ça en œuvre le plus rapidement possible. On vous rappelle, top 30, Robert Bernard déjà qualifié. Les autres, on passe par les qualifications le 27-28. On a bien hâte de vous avoir avec nous pour courser encore une fois avec Driver Simulation. Donc, c'est ce qui met fin au segment Driver. Je sais qu'on va avoir plusieurs questions. On a tellement hâte que ça commence. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir Tony au volant là, de ça. Ça va être... Quel spectacle! Quel spectacle! Donc, on s'en va à la pause et au retour. Tony, c'est qui au retour? Joël Doiron! On va voir Joël Doiron, le directeur de course du côté du Cornwall Motor Speedway. Ça va être très intéressant. Restez là. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prono Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Ce segment est propulsé par le Grand Prix Skidoo de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. Je reprends la barre de l'émission pour cette entrevue présentée par le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Je vous invite d'ailleurs à consulter la balado-diffusion En cas de doute, Gaz au bout. Ça va ressortir bientôt, la saison 2, où je serai à l'animation de l'émission. Il y aura même un segment sur les gars de course très prochainement qu'on va enregistrer la semaine prochaine. Donc, à suivre sur les différentes plateformes du Grand Prix de Valcourt. On sera bien sûr présent au cours du mois de février pour la 40e édition de l'événement. Sans plus tarder, dans cette émission aujourd'hui, notre grande entrevue du jour, il est le directeur de course du Cornwall Motor Speedway, celui qu'on peut appeler maintenant le semi-retraité comme pilote de course, Joël Doiron. Salut Joël, comment vas-tu? Ça va très bien, Anthony, toi-même. Très bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui. On a eu la chance de travailler ensemble de près pendant l'événement à Cornwall il y a 2 semaines déjà, que le temps passe vite. Mais quand même, très bel événement. Puis on peut en parler un petit peu ensemble si tu le veux bien, Joël. Je pense que le Fall Showdown a été un très bel événement dans l'ensemble de l'œuvre. Il a fait super beau en plus. Je pense qu'on va garder de très, très beaux souvenirs de l'événement. Absolument. Écoute...
Je l'ai résumé dans un mot, c'était le wow. Jamais vu du monde, des roulottes, des autos comme ça à Cornwall de toute ma vie. Écoute, ça fait depuis l'ouverture que je vais là, de cette piste-là. La famille Laverne ont fait tout un travail à préparer la fin de semaine. Écoutez, avec Oswego qui faisait pas partie de de notre cédule à cause de la pandémie puis des douanes. C'était une bonne idée. Raymond y a pensé au courant de l'été. Puis les choses toutes mises ensemble, que tout le monde répond à l'appel. Puis je suis très fier pour eux autres parce qu'ils méritent le succès qu'ils ont eu. Oui, puis quand on consacre autant de temps et d'énergie, on aime aussi, Joël, que la saison se termine en beauté. Je pense vraiment que c'est ce qu'on a eu. Est-ce qu'on peut parler d'un one-hit wonder ou on pense revenir l'an prochain avec un événement qui va ressembler à ce qu'on a vu? Parce que là, l'an prochain, il va y avoir à nouveau le Super Dirt Week qu'on va pouvoir traverser, c'est certain. Ah, c'est certain. Je connais Raymond Laverne pas mal bien. Puis Raymond dort pas gros. Puis Raymond passe son temps à penser à de nouvelles choses pour les amateurs, pour les courseurs, pour tout le monde qui sont impliqués. Alors, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de quoi l'année prochaine. On ne sait pas quoi encore. T'sais, on veut ramener les bonnes soirées qu'on a eues les années, disons, pré-pandémie. Comme notre Thursday Night Thunder, le jeudi soir avec le 150 tours avec 12 000 à gagner. C'était deux courses fantastiques qu'on avait eues, que ça avait fini avec des dépassements du dernier tour. Toutes ces choses-là, Raymond veut faire de quoi de nouveau, mais il veut aussi pouvoir bien se desservir le monde important, puis c'est nos amateurs, surtout maintenant qui peuvent venir aux courses, puis toutes les équipes de course qui nous supportent en grand nombre, comme on l'a vu cette fin de semaine-là. Oui, absolument. En tout cas, nous, les gars de course, on a beaucoup apprécié notre sortie à Cornwall. Tout le monde est unanime. Puis, c'est certain qu'on sera là l'an prochain si jamais l'occasion se présente. Regardez ça, le setup qu'on avait, là, sérieusement. Des souvenirs mémorables pour toute notre équipe et on souhaite bien sûr être de retour l'an prochain si jamais c'est bel et bien le cas. Joël, le but l'objectif aujourd'hui de te recevoir, c'est de te parler de ta carrière de pilote, de te parler également de ton métier de policier, que certains ignorent peut-être ce fait-là, mais tu es policier dans la vie. T'enseignes maintenant la police du côté d'Ottawa. Faut que tu nous expliques un petit peu comment tu as su jongler avec ton emploi de policier et évidemment ton rôle de pilote de course au cours de ta carrière. Ben ça, écoutez, je pense que les courses sont venues avant ma carrière. Mon père a débuté ses années de course dans la fin des années 50, 58, 59, je dirais. Puis moi, je suis né au monde en 64. J'ai tout le temps dit, je pense que j'ai soit été conçu ou je suis né au monde sur le backstretch en quelque part d'une piste de course au Québec, peut-être. Là. Ouais. Mais ceci dit, écoute, moi, c'est seulement que ça que j'ai connu. C'était les courses du temps que j'étais jeune. L'été, tu sais, 3-4 fois aux courses, travailler sur l'auto de course. Alors, la conversation peut pas avoir lieu sans qu'on parle de course comme telle. Alors, c'est ça. Ma carrière comme policier, ça m'a tombé dans les mains tard au secondaire. Puis, c'est une carrière qui a duré 31 ans avec la police provinciale de l'Ontario. Puis, j'ai pris ma retraite en 2017. Ça fait déjà 4 ans. Mais tout au long, j'étais aussi, j'enseignais à temps partiel à différents collèges. Puis, j'ai été recruteur pour un bout aussi. Alors, en étant à la cité collégiale à Ottawa, j'ai fait du recrutement, puis je suis venu à connaître une couple des profs en étant francophone. Le collège, c'est un collège francophone aussi. J'ai commencé à enseigner à temps partiel dans les techniques services policiers. Et depuis janvier 2020, je suis devenu un professeur à temps plein pour 2 mois. Toujours bien. Après ça, on a passé le temps assis ici en avant de l'ordi parce que j'enseignais de la maison avec des cours théoriques. Mais non, c'est là où on est rendu à ce moment-ci. Là, parle-moi un petit peu comment ça fonctionne dans la police comme enseignant. Moi, je connais bien Bertrand Godin qui, évidemment, enseigne les techniques de conduite de la police à Nicolet. Dans ton cas, quels sont exactement les enseignements que tu procures aux futurs policiers? Ben moi, dans le moment, là aussi, tu viens de parler de Nicolette. Nicolette, c'est un collège qui est une obligation d'un candidat au Québec qui veut postuler pour
pour un poste avec un corps policier là. Nous autres, dans le cas, c'est un peu plus général. C'est un cours de 2 ans collégial. Puis, on est un de 2 collèges en Ontario qui donne le cours en français. L'autre qui est à Sudbury, si je ne me trompe pas. Ceci dit, moi, dans mon cas, j'enseigne les interventions et pouvoirs policiers. Alors, 3 fois par semaine, je suis à Ottawa, maintenant, en présentiel. On fait de la théorie côté pouvoir, les pouvoirs policiers, puis ensuite, on fait des simulations. Alors, les étudiants ont leur ceinture, ils ont de l'équipement, puis on leur donne des formations générales, puis on fait des simulations d'appels ou de cas comme tel. On a 4 autos de police, puis on a un emplacement, c'est l'Institut 911 qu'on appelle. Alors, les services d'urgence sont tous là. Les pompiers, les paramédics, la police, le centre de répartition. On travaille en équipe. Juste pour donner une idée à l'étudiant, c'est quoi il y en est pour cet emploi, cette carrière. Et on leur donne les bons outils pour pouvoir être des candidats compétitifs lors de leur embauche. Super intéressant. Est-ce que pendant ta carrière de policier, t'aspirais un jour à devenir enseignant ou ça, c'est arrivé par la bande? Non, je pense que c'était le choix numéro 2 dans le temps. Puis même en tant que policier, du début, j'ai eu un côté faible pour la jeunesse. Alors, je me suis visé envers la jeunesse, puis j'ai travaillé pour plusieurs années à faire des programmes soit anti-drogue, des programmes anti-taxage, du mentorat avec les jeunes, confiance en soi, etc., etc. Puis le côté enseignement au collège me tombait des mains, puis c'était quand même un bon mariage avec les deux. Même encore aujourd'hui, à ma retraite, je fais partie de plusieurs comités. On a fait la course contre la drogue qui était dans mon disons dans ma course, si tu veux. On amenait l'auto de course, j'impliquais la piste de course de Cornwall, de Mohawk. J'étais allé faire aussi la course contre la drogue sur le territoire d'Akwesasne, où j'étais le policier liaison pour plusieurs années. Alors, écoute, les courses, la police, je pense que les deux ont été ensemble. Mais de mon côté, je pense que le respect que j'avais comme policier quand ça venait aux courses aussi, ça venait de mon père, parce que mon père était un grand nom côté respect, côté courseur, avec respect pour plusieurs années. Puis quelqu'un qui était un pionnier du sport dans les alentours. Puis plusieurs des pilotes ont été nés, si vous voulez, de qu'est-ce que mon père a fait dans sa carrière. Ben, et là, tu, évidemment, m'ouvres une porte intéressante. Joël, il fallait absolument parler de ton père. Puis allons-y directement dans le vif du sujet. Tu me disais justement pendant l'événement de Cornwall que ton papa il vit des moments difficiles au niveau de la santé. C'est quelqu'un qui est très connu dans le monde des courses, qui a été motoriste pendant de nombreuses années, impliqué dans les courses pendant longtemps en Ontario surtout, mais également au Québec. Plusieurs pilotes québécois avaient des moteurs droit rond pour rouler au Québec. Parle-moi de ton papa, comment il se sent présentement? Ben justement, j'étais allé, une fois que j'ai fini mes cours aujourd'hui, j'étais allé tondre le gazon parce que je prends soin de la cour là-bas. Puis j'étais allé m'asseoir avec. C'était une bonne journée aujourd'hui. Ça dure pas longtemps. C'est la démence ou l'Alzheimer's qui est pris avec, malheureusement. Puis alors, on apprécie les moments positifs, mais c'est une condition qui est très cruelle parce que c'est comme perdre ton père 2 fois. Tu le perds à la condition, puis éventuellement, on le perd lorsqu'il décède. Mais ça n'a pas été facile. Écoute, j'ai travaillé. Mon père se couchait, lui, à 1h, 2h du matin, puis se relevait à 5h, puis il a fait ça à tous les jours, dans le garage, à travailler, puis pas pouvoir avoir une retraite agréable, on dirait que c'est de valeur. Puis je regarde la photo maintenant, il est à côté d'un de ses grands chums qui est Laurent Ladusseur. Ben oui. Justement, je parlais à Laurent l'autre jour, son garage n'est pas loin de chez mon père, puis il a été vraiment quelqu'un de fantastique pour mon père durant les dernières années du commerce comme tel. Puis il continue à faire certain que de prendre soin de lui quand moi je peux pas être autour, mais j'étais à 10 minutes de là. Alors, comme je dis, j'apprécie les temps positifs, les bons temps. Puis
Je m'ennuie de nos... parce qu'on s'appelait quasiment tous les jours, puis c'était tout le temps les mêmes conversations. On parlait des courses. Quand j'ai coursé aussi, l'auto qui était ici, c'est seulement que lui qui touchait le moteur. Il venait faire sa maintenance, acheter les valves, le carburateur, checker le timing, faire ci, faire ça. Puis moi, c'était comme un bonbon pour moi parce que j'avais mon père dans le garage avec moi qui me donnait des bons conseils en même temps. Puis c'était un homme tranquille, puis il parlait pas gros, mais je disais tout le temps, quand COVID parle, ferme ta gueule, puis écoute. Puis c'est ça qui était le cas, oui. Beaucoup, il y a beaucoup du papa en arrière du policier puis du pilote aussi, j'imagine, Joël. Ah, absolument. Écoute, je serai jamais mon père. Ça, je l'ai tout le temps dit. Même quand j'ai coursé, tout le monde disait hey, t'as des gros souliers. Non, les souliers à mon père, c'est à lui. J'ai commencé à courser peut-être un peu plus tard que lui parce que je travaillais sur l'auto. C'est moi qui faisais la maintenance, qui préparais l'auto, qui passait des heures et des heures. Puis, tu sais, c'était mon temps libre. C'était mon temps avec mon père aussi. Disons, le va-et-vient qu'on a fait des pistes, je me rappelle, là, dans les années 70-80, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on allait à Kingston, on revenait chez nous, on allait à Brookville, on revenait à la maison, on allait à Can-Am, à la Fargeville, on revenait à la maison, puis après ça, on allait à Cornwall le dimanche soir. Puis il y a souvent que j'ai couché dans le camion, c'était pas des gros camions comme maintenant, c'était une remorque avec une plateforme, tu sais, couché à terre, puis ma mère couchée sur le siège, puis tu sais, des choses qu'on ferait pas aujourd'hui. Mais dans l'autobus, tu sais, 18-20 personnes dans l'autobus, c'était le party, on s'en allait là-bas. Ça parlait de course, puis c'est des mémoires là, fantastiques qui vont vivre pour plusieurs années. Oui, puis je sais exactement ce que tu peux vivre, mon cher Joël, parce que mon grand-papa, c'était exactement la même terrible maladie. Je pense honnêtement que c'est pire pour les proches que pour la personne en tant que telle qui ne sait pas trop ce qui se passe, mais pour les proches, je sais très bien ce que tu peux vivre. Absolument, absolument. Puis, non, il y a toujours... il n'a jamais parlé en mal de personne, mon père non plus. Alors, tu sais, c'est un homme qui a tout le temps été tranquille, mais les mots qu'il disait, c'était des mots là, bien calculés, toujours prêt à aider quelqu'un. Il aurait pu se faire mettre dans le mur par une personne le même soir, puis le lendemain matin, il est en train d'y prêter un moteur parce que l'autre n'avait de besoin. C'était le genre d'homme qui était. Puis, écoute, Yann Bussière a coursé ses moteurs, David Hébert a coursé ses moteurs, c'est Pierre Dagenet qui fournissait les engins pour. En tout cas, il y en a plusieurs au Québec aussi. Puis mon père a Clément fait Terrien a eu des Noirons. Ah ben oui, absolument, ouais. Absolument. Puis, tu sais, mon père a fait ses débuts là, dans le temps du late model. Il allait courser à Farnham, à Sherbrooke, à Granby. Il faisait toutes les pistes dans le coin là-bas. Puis Bob Gatien, un grand chum à mon père. Puis, pour en nommer plusieurs. Là, puis, c'est pour ça que moi, j'ai grandi dans ceci. Puis, tu sais, je vois l'évolution des courses dans le moment. Puis, parfois que j'ai un problème à me déconnecter de la façon que les choses étaient versus qu'est-ce que c'est maintenant. Parce que tu travaillais vraiment fort, pas seulement pour ta victoire, mais tu travaillais fort à préparer l'auto. Puis dans le temps de mon père, c'était le chauffeur là, qui était vraiment de talent parce que tu n'avais pas grand-chose. Aujourd'hui, côté technologie, côté technique, les suspensions, c'est beaucoup plus facile que c'était. C'est comme autre chose, c'est de venir à pouvoir l'accepter. Puis, vous sortez des vieilles photos. 1999, ça, c'est la première année que j'ai venu pour mon père. J'ai venu pour une coupe d'année en 99, puis en 2000, pour lui, c'est ça. Des beaux souvenirs quand tu revois ça, Joël, wow. On recule loin en arrière, mais quand même, qu'est-ce que ça vient de chercher avec ça? Ah ouais, ça me fait chaud au cœur, Anthony. C'est aussi simple que ça. Là, moi, des mémoires, là, comme j'aurais dû t'envoyer, j'ai une vidéo, là, quand mon père a vendu 2 ans passés parce qu'on les a déménagés dans une autre maison. Puis la maison, le garage est tout dans un emplacement, puis il y avait une chambre de trophées. Des trophées, il y en avait 300 coques, puis il y en a probablement 300 qui ont brisé. Puis, c'était trop petit les amener dans l'autre maison. Le seul qui est là, c'est son grand trophée du Dream Weekend en 94 à Brookville, où il avait gagné le 200 tours, 25 000 à Gaugagnant. Puis, tu
tous les autres trophées, j'ai mis 60 pieds de tablette dans mon garage qui est à côté de ma maison, puis j'ai tout mis les trophées là-dessus. Puis je peux te compter presque une histoire à 95% des trophées qui sont là. Puis moi, je vais rentrer des fois, là, puis quand j'ai besoin d'un petit recul, un petit repos, puis je vais regarder autour, je pense au passé, puis je passe au bon moment avec mon père, ben, le temps de famille qu'on a passé aussi, là, ma mère, mes sœurs, mes oncles, les amis proches, tout ça. Non, c'est ça. Il y a toujours une histoire autour de la table. Cette photo-là qu'on montre, justement, c'est la course contre la drogue qu'on fait à Cornwall. Les 1200 élèves de 6e année qui passent à travers de plusieurs bons messages anti-drogue. Puis on servait de la course là, comme un alternatif à ceci. C'est vraiment une bonne photo, en tout cas celle-là, là, vraiment. Là, wow, c'est super sharp. Est-ce que ton père, là où il est rendu dans la maladie, il a conscience que son fils est rendu directeur de course à Cornwall? Ben, il l'était avant, puis ça fait quoi? Ça a fait 5 ans cette année là, que j'ai fait ça. Non, il venait au cours jusqu'à l'année passée. La fin de l'année passée, sa mobilité n'est pas le job non plus. Il y a des problèmes d'arthrite dans une jambe. Puis veut pas, la démence t'enlève la capacité du système nerveux d'envoyer les messages pour pouvoir marcher aussi ou de pouvoir faire plusieurs choses. Puis, il y avait sa loge, puis il venait avec son chum Ron Aubin, qui est le propriétaire de Home Hardware, qui est un commanditaire, le père de Rock Aubin dans les Pro Stock. Puis ces deux grands chums, puis les deux venaient ensemble. C'était quasiment leur sortie le vendredi soir à Mohawk, puis le dimanche soir à Cornwall. Puis cette année, c'est plus difficile de le déménager. Puis, je vais lui parler des courses. Mon téléphone est plein de vieilles photos. Je suis un groupe sur Twitter aussi, gang comme Joe Plazek, puis Harvey Hayner, puis des gars dans le bout de la région de Niagara. Puis on se partage des vieilles photos. Puis il y a des vieilles photos du Gator News qui sortent des années 70. J'ai ça, puis je lui montre, puis tu vois là, qu'il y a comme une petite étincelle dans son œil là, qui voit ces choses-là. C'est le fun de le voir. Là, tu sais. Faut que je te pose la question, comment que s'est exercée la transition de pilote de course à celui de directeur de course du côté de Cornwall Motor Speedway? Parce que moi, je me souviens très bien comment j'avais réagi à la nouvelle. Je me disais, tabarouette de bon fit, de dire, non seulement c'est un pilote de course qui connaît la réalité, mais en plus, de la droiture du policier qui peut devenir plus facilement peut-être directeur de course. Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que c'est vraiment venu de ton initiative ou on t'a approché pour les fonctions? Oh, j'ai été approché, je coursais encore. Puis j'étais sur mon propre compte pour courser, puis j'avais des super beaux commanditaires, mais tout le monde connaît le prix d'aller aux courses. Éventuellement, Raymond de Laverne, que je connais depuis notre adolescence, l'histoire là-dedans, c'est que Raymond était un membre d'équipe de Marcel Lafrance. Alors, on se connaît depuis plusieurs années. Puis il m'a demandé, il dit, ça t'intéresserait-tu? Il commençait à avoir l'information que Scott Hanton voulait possiblement prendre sa retraite. Puis c'est de cette façon-là que les choses se sont développées. Le côté course, l'argent impliqué pour pouvoir continuer. La première année, j'ai coursé le vendredi soir. Je faisais seulement qu'une soirée de course. Puis, je travaillais pour la piste le dimanche. Puis, éventuellement, le côté financier me donnait la décision de travailler seulement comme directeur. Mais la piqûre d'être derrière le volant n'a jamais parti. J'ai même eu une couple d'occasions cet été de conduire l'auto, mais malheureusement, on n'a pas eu de la bonne chance. Mais ça me tentait encore. Bon, on a bien vu ça. Tu as couru, entre autres, du côté de Drummondville dans la voiture 87 de Clément et Jacqueline. Bon, tu dis les résultats, mais la passion est encore là, clairement. La voilà justement la voiture que tu as pilotée à quelques reprises cette année. Est-ce qu'on pourrait te revoir derrière le volant l'an prochain? Est-ce qu'il y a eu des discussions en ce sens-là? Oh, pas plus que ça. On a eu de la malchance. 3 soirées que je suis allé pour 3 bris de moteur, malheureusement, pour eux. Alors, on est à la saison morte, l'hiver est long, il va peut-être avoir des discussions, mais peut-être quelque chose de plus local, rien de spécifique dans le moment, rien de concret. Comme c'est là,
comme j'ai parlé à plusieurs reprises avec qu'est-ce qui se passe avec mon père, puis disons la tank est vide là. Alors il est le temps de remettre de l'essence puis de penser à différentes choses. Non, j'ai annoncé le dernier jour du Fall National, ou excuse notre fin de semaine le dimanche. Le showdown, c'est-à-dire, National, c'est à Brockville. Ouais. Que potentiellement, que c'était peut-être la fin, mais comme j'ai dit, je dois prendre un recul, puis il faut que je prenne le temps d'y penser un peu. C'est un côté, c'est une opinion personnelle que je vois malheureusement le côté respectueux des courses, puis c'est un petit pourcentage. Je ne veux pas enlever le bien là, de plusieurs équipes, de plusieurs personnes qui sont impliquées dans les courses, que ce soit dans les estrades, que ce soit dans les puits, que ce soit dans votre cas qui font la promotion du sport à plusieurs reprises et passer beaucoup de temps à le faire. Mais c'était un peu le petit pourcentage où ce que je me rappelle dans le temps quand mon père coursait, puis les choses allaient pas bien, il y avait 3-4 tapes à la gueule, il y avait des batailles. Mais comme je te dis, à la fin de la soirée, si l'un qui brisait, l'autre était prêt à lui aider. Mm-hmm. Aujourd'hui, je trouve que souvent, que quand il va y avoir, peut-être pas une rivalité, mais il va y avoir une revanche, là, que on va un peu trop loin. Puis il y a du monde qui vont manquer beaucoup de respect, qui vont se prononcer, même faire des coups de cochon que j'apprécie pas. Puis c'est malheureux, c'est comme être au restaurant là, tu sais, t'as une soupe dans t'as une mouche dans ta soupe, mais il t'en faut pas deux, il t'en faut juste une pour gaspiller la soupe. Puis il y en a que j'ai tout le temps dit, pour la majorité qui font bien ça, le lâchez pas. Mais pour le restant peut-être penser à un autre sport. Puis des commentaires qui sont faits, des excuses, des cibles, des ça, puis la jalousie des grosses équipes avec beaucoup d'argent, j'ai juste un petit budget. Ben, j'ai fait le commentaire l'autre jour, va jouer au tennis, parce que c'est une raquette, 3 balles, puis une bonne paire d'espadrilles, puis ça coûte pas cher, là, tu sais. Puis j'ai le côté, ce côté crotte-sur-le-cœur là, qui m'a poussé, là, puis il y en a qui manquent d'appréciation pour le travail qui est fait par les propriétaires de pistes, puis tout ce qu'on fait pour amener ce programme-là. C'est sûr et certain que ma position, et tous les autres officiels, on ne gagne pas notre vie à faire ça. Ben c'est certain que vous ne le faites pas non plus. C'est à cause de la passion de la course. Puis, je veux ramener cette passion-là. Puis, même si on était un gros nombre d'autos la fin de semaine, je veux que le côté professionnel continue à être à haute gamme, là, puis pas que ça devienne un peu broche à foin. Puis, c'est mon espoir. Puis, on va voir qu'est-ce que l'hiver va m'amener. On sent clairement que tu veux vraiment prendre le recul pour avant d'annoncer vraiment que tu vas être de retour directeur de course l'an prochain. C'est un peu ça qu'on comprend dans ta réponse. Ah oui, j'ai fait d'autres travails, puis comme pour finir l'année avec Raymond. Raymond est occupé dans le moment. Là. Il est en train de cueillir son blé d'Inde aujourd'hui. Là. Il est dans ce temps-là de l'année. Puis ensuite, non, on va s'asseoir, puis écoutez, c'est un chum. La famille Laverne, du monde de qualité exceptionnelle. L'équipe à Cornwall, c'est une équipe fantastique. Le mardi soir, le karting, les jeunes qui sont là, on avait 60 jeunes qui venaient faire du karting. Moi, les jeunes, c'est ma passion aussi. Alors, j'étais chez nous le mardi soir avec eux autres. Alors, s'il y en a qui partent des rumeurs, qui en donnent des rumeurs, c'est à cause de la piste. Là, c'est aucunement le problème. Là, même que si c'est une décision, ça va être une décision personnelle. Puis je m'en cache pas non plus, puis j'en parle souvent parce que je le partage avec des jeunes, même que ceux que j'enseigne. C'est que le 31 ans dans le corps policier m'ont malheureusement laissé des cicatrices avec le PTSD. Puis côté ma santé mentale n'est pas toujours la meilleure. Alors quand tu essaies de te concentrer puis de donner ton 110% à quelque chose que je suis passionné comme les courses, si je suis plus capable de faire une différence, puis que ça commence à m'affecter au point que je prends pas des bonnes décisions, il est le temps de prendre un recul, prendre un grand respire, puis je déciderai quand le temps va être bien pour le faire. Il nous reste quand même plusieurs mois avant que les courses recommencent. Alors, c'est ça qui va se passer, puis on verra. Bonne réflexion, Joël Doiron. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui.
Très important, très intéressant d'en avoir appris davantage sur ton parcours, le tien, mais également celui de toute la famille. Bonne réflexion, bon hiver, puis au plaisir de se recroiser l'été prochain, Cornwall. Merci, Anthony. Puis, juste avant, quand j'embarque, j'avais mon chandail des Canadiens, mais je l'ai vite enlevé. Puis je l'ai changé t'as de bien fait. Cornwall, malheureusement. Ça va pas tellement bien. Oh là là! Mais, nos crises de Canadiens. Ça, c'est pas bon pour ma santé mentale. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bonne job. Joël Doiron, le directeur de course du Cornwall Motor Speedway. Très courte pause. Et au retour, le petit prince, William Racine, vient nous raconter comment ça s'est passé à Brockville. Je sais que vous avez plein de questions. On va toutes les adresser avec Will dans quelques instants. Est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. En direct de chez Lucien Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. OK, on est de retour. Joël Doiron nous parlait tantôt des jeunes. On a trouvé un. Will! Ben, ça va? Ah ben, toi? Ouais, tu passes une belle fin de semaine? Hey, ouais, belle fin de semaine. On a coursé, on a bu un peu. Arrête donc. Pas vrai, ça. On s'est fait du fun. Tu sais, oh, ça s'en vient. Dans 4 jours. 4 jours, pour vrai? Ouais. Ah, ouais. Vendredi, 18 ans. 18 ouais, ans. Même 3 jours. Eh là là. 18 ans. Ouais. Ah ben. Rendu un vieux de la vieille. Pas à peu près. Pas à peu près. Ah, comme ça, le One, t'as fait tout un cadeau de fête. D'abord, finalement, t'asseoir dans une voiture modifiée, c'était inattendu. Ça, c'était pas organisé avec le gars des vues, ça. Oh non. Moi, je te confirme qu'il n'y avait rien d'organisé là-dedans. Dans le fond, ça s'est vraiment décidé rapidement. Après le pit meeting, j'étais allé, je marchais pour aller voir la track. Puis mon David Hébert, il m'a fait signe. J'étais allé le voir. Puis la première question qu'il m'a posée, c'est « Tu pèses combien? » 140. Ah, je pensais que tu aurais répondu pas mal moins que toi. Ah. Non, j'étais allé avec une réponse franche. Okay, je me demandais vraiment pourquoi. Là, il a regardé Alexandre puis il a dit on a-tu le plomb? Il a fait oui. Puis le char, il a descendu. Puis 15 minutes après, j'étais assis dans le char, sur la track, en time trial. Quand même. Okay, ça s'est fait assez vite. J'ai même pas eu le temps d'appeler personne. Personne n'était au courant. Je pensais. On avait sorti ça avec les bouquets, mais c'était comme un peu une bonne joke qu'on voulait faire, comme on fait tout le temps. Mais finalement, est-ce que ça a donné l'idée à Alexandre Vogel? Là est la question. Je sais pas. Je pense que on ne saura jamais. C'est vraiment plein de situations qui sont arrivées. Je pense qu'ils ont eu confiance en moi, puis j'apprécie beaucoup. J'aimerais ça toutes les remercier, toute l'équipe du One qui ont vraiment fait un travail parfait. Je pense que l'autre roue allait super bien. J'ai passé à la balance. C'était une bonne nouvelle. Puis tout le monde était vraiment gentil. Tout le monde était vraiment smart. C'était juste vraiment, vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je m'attendais pas à ça. Ça s'est tellement fait vite. Disons que c'était pas parfait en temps de chose. Je n'étais pas super bien dans le banc. On voyait pas totalement en avant. Puis le box steering n'était pas placé correctement. Mais en qualification, on a tout replacé ça.
Puis pendant que moi, j'étais parti faire mes time trials, ils ont tous fait ça. Fait que je suis revenu, je me suis assis dans le char, j'étais embarqué, puis le char allait super bien. Je voyais en avant. Fait qu'on on a réussi à faire une bonne qualif. Malheureusement, la pluie est venue interrompre ce programme-là, qui va être repris en avril. Donc, est-ce que je vais rembarquer ou pas, on ne sait pas encore. Ça n'a pas été discuté. Mais je suis vraiment content. J'ai peut-être juste fait 13 tours de modifier, mais je vais m'en rappeler longtemps. C'était vraiment juste une expérience incroyable. Quand ça sort un peu de l'ordinaire, parce qu'évidemment, tu portes les couleurs de Robert Bernard en pneus mécaniques. On le sait que tu es destiné éventuellement à embarquer dans un modifié préparé par grand-papa Jocelyn. Quelle a été la réaction de grand-papa en lien avec ça? Premièrement, est-ce qu'il l'a su ou ça s'est fait trop rapidement, t'as embarqué dans l'auto sans te poser trop de questions? Non, c'est ça. J'ai pas eu le temps d'appeler Jocelyn, malheureusement. Ça s'est fait tellement vite que on a juste parlé. Dans le fond, il l'a su à cause des gars de course. C'est sûr qu'au début, je pense qu'il était pas super content. Je pense que c'est normal. Il aurait aimé ça que ma première fois soit dans un bolide de Robert Bernard, mais en même temps, je pense qu'il a super compris, puis il est fier de moi, puis il est fier que c'est quand même quelque chose de gros, embarqué pour l'équipe du One à 17 ans, une course, c'était spécial, puis je pense qu'il a compris ça, puis on a discuté, puis tout est beau, il n'y a pas de problème, puis il n'est pas fâché après personne, puis il est juste content pour moi que j'ai pu vivre mon rêve comme ça. Comme je t'ai dit, j'en reviens pas encore, puis ça fait 2 jours. Ouais, c'est ça. T'as complété une excellente saison. Le compteur de victoires, 12 victoires? 11, OK. Ouais. Quand même très, très bien. La dernière fois qu'on t'a reçu, je pense que c'était rendu à 8 ou 9 ici en studio, puis tu nous avais dit, regarde, moi, je veux pas brûler les étapes. Le modifié, ça arrivera en temps et lieu l'année prochaine. C'est sûr que je suis en sportsman. Je veux avoir du plaisir, faire un maximum de courses. Là, ce qui s'est passé en fin de semaine, ça change pas les plans? Non, pas du tout. Je pense qu'on va se préparer pour une de nos plus grosses années en carrière, c'est certain. On espère que les douanes soient ouvertes pour vraiment aller se promener puis vraiment montrer qu'on a du potentiel. Ça va être vraiment ma plus grosse saison. On va arriver plus que prêt, comme jamais. On va passer un hiver avec beaucoup de travail. Je veux vraiment arriver là, avec une voiture super compétitive, avec du bon stock pour que les bris le plus possible éviter. Je pense que cette année, on a peut-être un peu cheapé sur des affaires qui nous ont... quand on a flippé, il y a des affaires qui ont brisé puis qui nous ont revenu d'en face après. Fait que je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment d'être préparé vraiment beaucoup. Nos plans présentement, c'est pas certain, mais dans mes choses que j'aimerais faire, c'est certain, ça serait toutes les pistes au Québec réguliers. On va tenter d'aller chercher un premier championnat à Granby, aller rechercher un championnat à Drummond, puis si on est finalement capable de courser à Saint-Marcel, ben aller essayer de gagner à Saint-Marcel, c'est sûr. Puis Cornwall, je pense que ça reste un de mes plans présentement, de faire une saison complète là-bas. Okay. C'est pas si loin que ça. On est allé, je pense que j'en ai manqué 4 cette année. Fait que, faut peut-être aussi penser que la série Dirt Sportsman va revenir aussi. Exactement. Fait que si la série Dirt commence, il y a la série Nord qui est plus dans notre coin, que c'est sûr qu'on va se lancer pour essayer de gagner ça. Mais sinon, un autre de nos plans, ça c'est à discuter, mais un de mes rêves, ça serait vraiment de faire la série centrale, qui est toutes les grosses pistes. On ira à Wheatsport, à Broughton. La grosse compétition. Exactement. Ça, c'est vraiment la grosse série. C'est comme, mettons, la série Gros Bloc des Sportsmen. Fait que ça, tous les meilleurs gars sont là. Cette année, c'est Jensuk qui a gagné ça. Puis c'est le gars qui a le plus de victoires cette année en Sportsman. Fait que je pense que c'est vraiment dans nos plans, mais on est content de notre saison qu'on a eue. Vraiment, je pense que à part quelques bad luck, puis surtout un début d'année qui n'a pas été parfait, mais quand ça a parti pour vrai, c'était une victoire par fin de semaine, puis on n'a pas à se plaindre parce que vraiment là, l'auto était juste incroyable tout le temps. Puis on a travaillé fort, une grosse été. On a fini avec le compteur parce qu'on n'a pas coursé dimanche à 44 courses. Bâtiment la plus grosse saison. Puis ça commence en retard. Ouais, c'est ça. 43 courses ma première année qui était une saison sans COVID. 44 une saison COVID qu'on a commencé fin mai. Fait que non.
Très content. J'aimerais remercier tous mes commanditaires qui m'ont supporté. J'ai un nouveau commanditaire aussi qui vient d'arriver. Merci à Samuel Saint-Denis qui me commanditait. Ça s'est réglé à Cornwall. Une belle commandite pour moi, un nouveau commanditaire. On en cherche encore. Si vous avez des entreprises, vous voulez aider un jeune à vivre ses rêves, ça serait très apprécié. Peu importe le montant, on accepte tout. J'aimerais remercier aussi tous les gens qui sont venus m'aider. Un merci spécial à Mathéo. Mathéo, sans lui, je te confirme que cette année, je ne coursais pas comme j'ai coursé. Regarde-moi ça, la belle équipe. Là. Ça, les Young Guns de la Terre battue. Notre trip à Humberstone, Mathéo, comme je te dis, oui. c'est grâce à lui vraiment que j'ai eu une saison comme ça. Il m'a suivi partout, a pris des congés d'école. Merci à sa mère aussi de l'avoir laissé partir des fois. A pris des congés d'école, congés de travail. Aussi, il y avait Yanni, qui est comme le gars de pneus de l'équipe à Steve et Evan, qui m'a aidé tout l'été. Ça m'a vraiment aidé aussi avec mes pneus. Merci à Dono qui est venu quand il ne coursait pas. On a eu Dono avec nous qui m'a supporté. Fait que, on est vraiment content de notre saison. On a travaillé fort, ça a valu la peine. Puis on va se préparer, comme je te dis, pour une saison qui vise d'être assez immense. L'appel est lancé. Un gars qui veut courser, un vrai racer, qui va être dans le paysage pour encore bien longtemps. Will, merci d'être venu nous voir. Je te cède l'antenne. Parce qu'au retour, ton grand chum Dono vient s'asseoir dans le segment Bouquesco. Vous allez apprendre des affaires, c'est sûr et certain, parce que deux chums qui se parlent, d'habitude, c'est d'une coupe de niaiserie. Puis en plus, vous risquez d'apprendre des affaires en exclusivité pour les plans des deux boys la saison prochaine. Alors, Marcotte s'en va, place à Will qui s'installe avec Donovan, le gambler Lucien, Dono Racing pour les intimes. Ça s'en vient dans quelques instants. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. On est de retour à l'émission des gars de course pour le segment Bouquesco. Mon invité, la légende du barbecue, Donnie Barbecue, Donovan Lucien. Yes. Dono, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah ben. Dono, une saison qui vient de se terminer pour toi, ta deuxième en Sportsman. Ouais. On va commencer par ça. Comment s'est passée ta saison? Une saison pleine de hauts et de bas, de rebondissements. J'ai eu mes meilleurs résultats cette année avec une 6e place à la fin de l'année, une 7e place tout à Drummond. Une coupe de bas avec les bad luck, les deux feux, deux accidents. Fait que ça a quand même bien été globalement, j'ai appris beaucoup puis on s'est fait quand même gros du fun. On va y aller déjà avec des questions crunchy. Pourquoi ton surnom Donnie Barbecue? Les bouquets t'ont donné ça. Je pense que cette année, il s'est passé quelques affaires, puis t'aimes bien ça de faire cuire les fesses. Ah ben écoute, à Drummond, c'est mon endroit de prédilection. Écoute, c'est arrivé 2 fois à Drummond. Au début du 100 tours, mon vent sur la tank à gaz n'était pas bien placé. Puis quand on a rempli la tank pour le 75 tours, ben, ça a débordé puis ça a revolé sur les exhausts. Fait que ça, c'était mon premier feu. Puis la deuxième fois, c'est quand, il y a un mois de ça, j'ai chez mon moteur à Drummond encore une fois. Je sais pas pourquoi ça a pogné en feu, mais ça a quand même pogné solidement à l'intérieur, tout au niveau de mes pieds. Ça m'a fait le saut. Fait que depuis ce temps-là, les bouquets, ça m'appelle Donnie Barbecue à cause de ces événements-là. Dono, tu as commencé assez jeune en slingshot.
Ouais. Parle-moi un peu de tes années de slingshot avant de graduer en sportsman. Ouais, mais ça a commencé ça en 2014. Je checkais c'était l'arrivée des slingshots au Québec. Je checkais dans le fond tous les nouveaux. Puis moi, je voulais un peu, j'étais quand même gros intéressé aux courses. Puis je voulais me lancer là-dedans. Puis j'arrêtais pas de lancer des flashs à mon père. Puis il m'avait fait essayer ça. Fait qu'on avait acheté un auto en 2015. J'ai coursé jusqu'en 2018 full-time en slingshot à faire toute la grosse série Ref-Star à ce moment-là. Puis 2019, j'ai pris mon année off pour t'aider un peu au début de l'année. Puis j'ai été faire mon été chez Breton, qui était vraiment une grosse été d'apprentissage pour moi. Puis après ça, j'ai commencé en sportsman suite à tout ce bel apprentissage-là. Ta première année en sportsman a été assez courte avec t'es vraiment arrivé dans la COVID. Fait que t'as eu une année plutôt courte avec pas beaucoup de courses. Non, seulement 10 départs ma première année. Puis cette année, je pense que ça s'est fini à 17. Fait que ça fait quand même deux saisons très courtes. Mais l'année prochaine, on va essayer d'en faire une vraie. Cette année, par contre, tu t'es plus promené qu'à l'habitude. On t'a vu du côté de Brockville à la fin de l'année. Comment t'as aimé ton expérience? Ben, c'est sûr que cet été, je voulais faire un peu différent à l'été précédent. Je voulais visiter plus de tracks. J'ai fait Saint-Marcel, Granby, Drummond, Brockville. J'aurais aimé ça essayer Cornwall, mais ça n'a pas donné. On va se reprendre l'année prochaine. Mais Brockville, c'est quand même une vraiment belle expérience. Aller voyager un peu tout seul par nous-mêmes. C'était le fun, une piste différente, des compétiteurs différents. Ça brasse un peu plus en Ontario, c'est moins parfait. C'est là qu'on se rend compte qu'au Québec, on est quand même vraiment chanceux d'avoir des bonnes autodromes, des bonnes conditions de piste, des compétiteurs qui se respectent. Mais ça a fait une super belle fin de semaine pareil, puis on va y retourner l'année prochaine. On check la photo à l'écran. Ouais. C'est pas un terreau, ça? Non, on a fait... Écoute, avec toute la popularité de Bignell, puis des 2-3 petits mauvais résultats à la fin de l'année, que j'avais de la misère un peu plus avec mon Théo, ça me jouait dans la tête, je voulais l'essayer. Puis avec l'achat de l'ancienne voiture André Mani, j'en ai profité pour l'essayer. C'est sûr que c'est des super bonnes voitures, ça peut pas te jouer dans la tête parce que tu sais que t'es pareil comme les autres, fait que si ça marche pas, c'est en arrière du steering que ça se passe. Fait que c'est sûr que sur le mental, ça va être gros, mais c'est juste beaucoup simple. Mais ma voiture Théo, quand ça coche, autant ça coche, même plus ça coche que le Bignell, c'est juste que c'est plus compliqué. Fait que l'année prochaine, Théo, Bignell? C'est à voir, selon les plans de l'année prochaine, que tu peux commencer à nous parler. Dans le fond, on va y aller un petit scoop crunchy à la bouquet. On va lancer ça dans les prochaines semaines. On va vous informer avec nos pages Facebook. Mais on a des plans pour la saison prochaine pour moi et Dono. Ouais. Une grosse saison qui nous attend. On n'en dira pas plus. Suivez-nous sur Facebook. On devrait partir ça dans les prochaines semaines. On a quelques discussions à avoir avec les grands boss. Des dossiers à régler. Puis par la suite, c'est sûr qu'on va en parler. On va chercher certainement des partenaires pour nous aider là-dedans. Mm-hmm. Donc, on lance l'appel. Ouais. S'il y en a qui sont intéressés à faire partie d'une super belle aventure l'année prochaine, nous contacter. Exactement, soit par mon Facebook ou lui à Dono. Dono, dernière étape qu'on va discuter. Je vois tes cheveux, il avait l'air sale. L'an prochain, tu m'as dit qu'on te rasait les cheveux. Ouais, parce que cet été, j'ai eu la chance de partir aux courses quand même plusieurs fois avec Will des trips. On a été à Brighton, on a été à Humberstone, on a été à Brockville, on a été à Cornwall, les 3 des shows. Puis, qu'est-ce qui m'énerve le plus quand on part, c'est pas pouvoir se laver puis avoir les cheveux tout le temps crottés. Fait que là, l'année prochaine, on s'est dit, là, ça va prendre un bagot qu'on puisse se laver la tête quand on part aux courses pour plusieurs jours de suite. Donc, c'est ça le plan. Fait que, vous allez voir Donovan Lucier, mesdames et messieurs. Avec le coco plus rasé. De cheveux. Il est beau. Il va être encore beau. Racine aussi, par exemple. Ah, ça reste à voir. Ça reste à voir. On remercie tout le monde. C'était le segment Bouquet Scoop. Et on sera de retour dans quelques instants avec la chronique NASCAR! Merci. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale,
maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Il y avait de l'action en NASCAR au cours du week-end. D'abord, merci à Will et à Donovan pour le segment Bouquet Scoop. Tommy prend place en notre compagnie en l'absence de Kevin Lusilien pour le bloc NASCAR. Lulu, un empêchement visuel. Buccal. Ouais, il est problème de farfiel. Je pense qu'il joue pas assez souvent avec. C'est ça qui arrive. Il y aurait eu là Nounou McPhee. OK, on revient. On revient. Lulu. Quel spectacle. Bon, OK, NASCAR fin de semaine. Ça se passait du côté du Texas Motor Speedway. Évidemment, une autre étape de la chase. Il ne reste plus que 3 épreuves maintenant à la saison. Et Kyle Larson a dominé toute l'année. Et là, assure sa place dans le Final Four avec une victoire tout simplement dominante. Je peux vous le dire, on le sait quand Kyle Larson gagne parce que il nous écrit à chaque fois. Oui. Kyle Larson, victoire dominante. Déjà sa 8e victoire de la saison dans la voiture numéro 5. Il en a remporté 9, mais parce qu'il a gagné le All-Star. Ouais. Et j'ai vu, tu m'as envoyé justement une statistique. Il y a autant de victoires que dans toute la carrière de Dale Earnhardt Jr. avec Hendrick. Incroyable, hein? Ce qu'on voit là, c'est Bubba Wallace qui a créé ça, cet accident-là, qui a enlevé presque 15 voitures dès le départ. Alex Bowman est impliqué également. Donc, on a perdu plusieurs bons pilotes qui pouvaient aspirer à la victoire. Donc, il a fait le ménage, disons, Bubba, en début d'épreuve. OK. Par la suite, premier moteur explosé en 7 ans pour Joey Logano dans le 22. Oui. Logano qui tente d'aller chercher un championnat. Regardez bien ça. C'est sans aucun doute que ce moteur-là a rendu l'âme. S'en va dans les puits. Ouais, terminé. Terminé pour Joey Logano. Donc, lui, ça lui fait très mal. Évidemment, il veut remporter le championnat. Des points importants pareils, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde va gagner des victoires pour aller dans le Final Four. En fait, c'est impossible. Là, voilà justement la séquence en question. Pour le moteur explosé de Logano, aucun doute. Là, ça ressemblait à un bon vieux moteur modifié explosé. C'est juste que c'est plus rare qu'on voit ça en NASCAR, un moteur explosé comme ça. On voyait ça en Formule 1 beaucoup dans les années passées. Là. Exact. Donc, Logano qui se sort de la course. Il y a eu également la séquence, c'est moins un gars connu, là, mais Anthony Alfredo nous a quand même fait une bonne frousse. Il a été impliqué dans un accident. Anthony Barbecue. Ouais, mais là, lui, il a passé au feu. Là. Vraiment, là. Ah, lui, c'est Chris Buescher là, qui a échappé la voiture et par la suite, regardez bien ça, Alfredo a été frappé de l'arrière et on voit déjà là, qu'il y a du liquide là, sur le circuit. Et cette voiture-là là, qui a pris en feu par la suite avec le contact. C'est toujours impressionnant lorsque le feu là, dans une voiture de course, évidemment, on ne veut jamais voir ça. C'est le pire ennemi d'un pilote de course lorsque la voiture prend feu. On va le voir là, probablement sur les prochaines images. Mais du côté d'Alfredo, on a été chanceux de ne plus s'en sortir quand même sans blessure. Oui, la voiture qui a frappé vraiment au niveau du réservoir à essence. Vous voyez la traînée d'essence que laisse la voiture. Elle était complètement immobilisée au bas de la piste. Puis à un moment donné, ça a allumé comme une allumette. Vous allez voir, la voiture, whoop, c'est parti, le feu pogne. Il devait commencer à faire chaud là, parce qu'on avait tous hâte qu'il sorte de sa voiture. Il a vraiment, vraiment fait chaud pour Anthony Alfredo. D'autres prétendants à la victoire, comme Martin Truex, sont impliqués dans un accident. Martin Truex qui a eu un accrochage, a frappé solidement le mur. Denny Hamlin qui a fait un tête à queue, qui a dû repartir de l'arrière, mais a pu poursuivre. Truex, ça s'est terminé. À ce moment-là, il était très fâché là, suite au contact. Moi, on s'est rendu compte très rapidement
que finalement, c'est lui qui n'a pas laissé assez d'espace aux pilotes à l'intérieur de lui. Donc, on a eu un green white checker en fin d'épreuve. On pensait peut-être voir un pilote venir challenger Kyle Larson, mais Larson est allé chercher la victoire devant William Byron. Ouais, et ce qui nous donne un portrait là, qui va comme suit au championnat NASCAR. Évidemment, Kyle Larson, c'est réglé. Il va faire partie du Final Four du côté de Phoenix. Ryan Blaney, sans trop faire de bruit, une excellente saison. Le voilà deuxième devant Denny Hamlin et Kyle Busch. Est-ce que Chase Elliott va être en position de conserver son titre, du moins d'être dans le Final Four? Présentement, il a besoin de bons résultats dans les 2 prochaines courses. C'est 4 champions là, qui sont présentement en dehors de la Coupe. Ouais. Donc, ça va courir lors des 2 épreuves qui vont rester. Tout va se jouer du côté de Phoenix. Il va y avoir 4 pilotes qui vont avoir une chance de gagner le championnat. Oui, ça va être intéressant. Le Kansas en fin de semaine et Martinsville dans 2 semaines. Le petit circuit de la Virginie qui devrait nous donner un excellent spectacle. Puis, rapidement également, les résultats, il y avait de l'action aussi en série Xfinity. Oui, en Xfinity, on va en parler rapidement. Alex Labbé, qui malheureusement s'est plaint au début de l'épreuve, avait de la difficulté à faire vraiment aller chercher de la vitesse avec sa voiture, avait beaucoup de difficultés dans les virages. Et par la suite, on s'est rendu compte que avec la vibration qu'on avait sur la piste, la pan and bar, donc c'est l'ajustement avec le différentiel, avait changé de place, donc c'était impossible pour lui d'avoir de bons résultats. Terminé finalement 26e. C'est John Hunter Nemechek qui a été chercher la victoire du côté de la série Xfinity. Oui, dans le cas de Nemechek, une rare sortie. On le voit régulièrement dans la camionnette numéro 4 de Kyle Busch Motorsports depuis le début de l'année. C'est confirmé d'ailleurs pour Nemechek. Il sera de retour dans cette camionnette la saison prochaine. Voici donc les résultats présentement dans la chase de la série Xfinity. AJ Allmendinger, Austin Cindric qui a dominé toute l'année, Justin Allgaier et Noah Gragson présentement dans une bonne situation. Ça serait une très belle victoire là, si AJ Allmendinger peut aller chercher le championnat. C'est un pilote qui vient de la monoplace, qu'on a vraiment dit qu'il était seulement bon sur les circuits routiers. Présentement premier au championnat NASCAR. Très bonne observation. Toby, merci. On fait une mini-pause et au retour des choix du président Garage P. Hautelaire. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. La chronique Les choix du président vous est présentée par le garage P. Auclair, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le garage P. Auclair, 1325 rue principale à Saint-Dominique. On est rendu au choix du président Garage P. Hautelaire, présenté par Tommy Labellé et toute l'équipe. On vous a présenté la grande majorité des faits saillants sur la terre battue dans le bloc initial. Il nous manque quand même l'accident de la semaine, Tommy, que je te laisse nous présenter. Oui, accident de la semaine, ça se passe du côté de Kokomo, en midget, et c'est l'excellent pilote Justin Grant qui est victime d'un capotage assez sérieux. OK, bon, on l'a pas là. On l'a perdu. On l'a perdu. On va regarder, il me semble que c'est dans les premiers tours, là. Ouais. Mais c'est lui, là, la voiture NOS en bas, là. Le voilà, c'est là. Non. Ah oui, OK. Ah, bon. Oh boy, OK. Une rotation complète dans les airs. Ouais. Il l'a planté comme il faut. S'il y avait un starter, il repartait dessus. Bon, une autre histoire. Justin Grant, donc, l'auteur de l'accident de la semaine en Sprint Car 410.
Les choix du président cette semaine, mon cher Tommy. D'abord, c'est en quelque sorte la fin de notre saison. Ça devait être notre dernière sortie de l'année du côté de Brockville en fin de semaine. Malheureusement, les intempéries nous ont empêchés de le faire. Tu devais prendre la direction samedi, justement, de Brockville. Donc, un petit salut spécial à toutes les pistes qui ont accueilli les gars de course cette année. Oui, merci beaucoup à l'Autodrome Granby, évidemment, le RPM Speedway, l'Autodrome Drummond, le Cornwall Motor Speedway. Vraiment, merci. Saint-Guillaume également. Le RPM, ce que je l'ai dit. Donc, vraiment, merci à toutes les pistes qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, le Grand Prix de Trois-Rivières, oui, c'est vrai. On a eu vraiment un accueil incroyable à chaque fois. On avait des questions. Ah oui, l'autodrome. Hier également, on était supposé y aller faire un reportage, malheureusement. Il y a eu de la pluie, donc on n'a pas pu y aller, mais plusieurs pistes là, qui ont embarqué dans le projet, les gars de course, on les remercie, ils nous ont permis de faire notre travail. Je pense que c'est tout le monde qui en a bénéficié, nous autres en premier, parce qu'on a eu tellement eu de fun. On vient de voir 3 bags of glass à la télé. Donc, merci à tout le monde là, des pistes de course qui nous ont laissé vraiment là, aller partout où est-ce qu'on voulait. Puis... c'est ça. Ouais, très beau message, Tommy. Très beau montage, d'ailleurs, d'images qu'on a pu capter au cours des dernières semaines. Merci à tous. Puis on sera de retour en force, assurément, pour la saison 2 du projet des gars de course, quelque part au mois d'avril. Nous, pendant qu'on a le temps, justement, notre saison, elle prend fin juste avant Driver Simulation. Donc, le 9 novembre, ce sera notre dernière émission de la saison 1. Et puis, par la suite, on prendra une pause de l'émission pour laisser toute la place à Driver Simulation. Et on sera de retour pour 7 semaines aux courses, quelque part au mois de février. Juste avant le début la présentation du Grand Prix Skidoo de Valcourt, où ce sera le lancement de notre saison numéro 2. Donc, par la suite, à partir du mois de février, on est parti pour 40 semaines d'émission. Oui, puis on va également avoir évidemment notre émission de fin d'année. On l'a fait l'année passée, on va répéter ça cette année. On a eu beaucoup de plaisir. On va avoir des invités qui ont marqué le sport en 2021. Puis avec le réchauffement des moteurs, on va quand même vous tenir informé avec quelques nouvelles. Évidemment, c'est un format vraiment raccourci avec 30 minutes, mais quand même, je pense que ça va être très intéressant. Absolument. Au rang numéro 2, les pilotes et les équipes. Oui, c'est pas tout le monde qui aime ça se faire mettre un micro en dessous du nez pour faire des entrevues. Les équipes qui se sont prêtées au jeu, tous les pilotes qui sont venus ici pour les entrevues, justement. Lorsqu'on est allé aux courses, il n'y a pas personne qui a refusé, presque pas personne qui a refusé des entrevues. Les membres d'équipe qui nous ont montré des choses, ont posé des questions, nous ont montré pour mieux voir avec le vidéo. Vraiment, merci à tout le monde. Je le sais que parfois, vous bouillez en dedans parce qu'il est arrivé quelque chose sur la piste. On essaie de vous laisser un peu vous reposer. Je pense qu'après, on peut faire des entrevues. Puis on a pu capter des très beaux moments, des pilotes très contents, des bons moments également avec les équipes qui étaient très fiers du pilote qui a remporté la course. Je pense que c'est vraiment la paye de voir. Moi, j'adore ça quand on peut voir les membres d'équipe parce qu'ils travaillent souvent dans l'ombre. Oui, le pilote a souvent les réflecteurs, mais il y en a qui travaillent toute la semaine. Puis, chapeau à tout le monde là, qui nous ont acceptés puis nous ont fait une place. Oui, puis j'ai été agréablement surpris au fil de la saison pour nos invitations en studio, des gens de loin qui ont tenu à venir nous visiter. Je pense entre autres à Pascal Payeur qui a fait un long voyage. À Alan Terrien de Victo qui est descendu. C'est le fun de voir qu'en plein milieu de semaine, les pilotes acceptent l'invitation, non seulement ça, mais tiennent à venir nous rendre visite en studio. Ça veut dire que le travail est assurément apprécié. Donc, tant mieux. Puis, ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, ça viendra bien. Nous, on veut se coller le plus possible sur l'actualité. Illustrez-vous et vous aurez l'invitation des gars de course, ça c'est certain. Oui, puis on prépare pour la semaine prochaine. On a une idée d'émission spéciale. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont apprécier ça. Là. OK, excellent. Maintenant, on termine le top 1 au sommet de ton palmarès cette semaine. L'équipe du One qui donne des chances à de jeunes pilotes d'essayer une excellente voiture. Moi, je trouve ça... je sais probablement qu'il y a de l'argent un peu en jeu dans tout ça, là, mais quand même, offrir des volants à des jeunes pilotes. Il y a Yann Bilodeau et William Racine. Tu as parlé avec lui tout à l'heure. Ouais. C'est une expérience qu'il va se souvenir toute sa vie. Ben oui. Il a apprécié l'expérience. C'est Yann Bilodeau qui a eu la chance toute une fin de semaine de courir avec eux. Moi,
trouve ça le fun lorsqu'on voit qu'il y a des jeunes qui arrivent dans des équipes performantes comme ça. Il y a plusieurs équipes qui l'ont fait au courant des années, mais de voir une des équipes de pointe comme ça offrir le deuxième volant, il n'était pas obligé, là, mais Mario n'était pas dans la voiture 1, il aurait pu décider d'y aller avec une seule voiture, mais on a demandé à Yann Bilodeau et à William Racine de conduire la voiture, donc félicitations à l'équipe du One. Absolument. Tommy, merci beaucoup. On va se reparler la semaine prochaine, mardi, pour une autre édition de cette semaine aux courses. Je pense que, comme tu l'as dit tantôt, ça va être une idée originale, pas faite d'approche encore. On a quelques idées en tête pour la semaine prochaine. J'ai trouvé ça bizarre que tu sois surpris. C'est ton idée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal mon idée. C'est pas mal mon idée. Merci à toute l'équipe encore une fois. Merci à Marcus pour son aide. Le chien à Lulu qui était présent en studio. Marcus, viens-tu faire un tour à TV? Il t'incite. Manque pas de dents, lui. Il manque pas de dents, lui. Bon, il t'incite. Faut montrer ça au monde, là. Marcus, il t'incite. Bon, dis salut. Dis salut aux gens. Regarde. C'était Marcus. Marcus était là aujourd'hui. Évidemment, vous avez compris que c'est un ami à Mini aussi. Oui, exact. Marcus, une vedette de la télé. Bon, là-dessus, merci encore une fois à toute l'équipe. Ben agréable, tout le monde encore. On se revoit la semaine prochaine, mardi, pour une autre édition de cette semaine aux courses. Bye bye.